disais, mais les montagnes d'arrêt, alors, les montagnes d'arrêt, alors je leur disais, point culminant, Roche-Fédidon, 3870, et alors, 387 mètres. Et alors là, on les voit perfides quand même, parce que c'est quand même le Sud-Loire. Pour nous, Sud-Loire, c'est déjà la négritude, et à l'est de Rennes, le goulag. Alors, non, ils sont épouvantables pour ça. Et alors, ils demandent, alors, écoutez, vous avez les neiges éternelles? Non, mais on a déjà les pluies éternelles. Alors, ce qui fait qu'un jour, on aura des stations de sport d'hiver aussi, peut-être. Enfin, ce soir, en tout cas, on va partir vers ce pays qui s'appelle les Montagnes d'Arrêt. C'est un pays que j'ai découvert, moi, dans début 70 par là. On est arrivé là-bas avec mon vieux copain Gérard Delahaye, qui chante beaucoup pour les enfants maintenant. On avait des tas de rêves dans la tête. On avait lu tous les bouquins de James Oliver Curwood. Est-ce que vous avez lu ça, James Oliver Curwood? Oui. Vous en avez lu au moins un dans le tas. Barry Chien-Loup. Ah ouais. Dans la bibliothèque verte. Personne n'a lu ça? Qui a lu ça? Levez le doigt. Ah ben, il y a quelques intellectuels ici. Barry Chien-Loup, Nomade du Nord, Le Piège d'or, des histoires merveilleuses qui se passent dans le Grand Nord canadien, là-bas, avec de la neige, du blizzard, un temps magnifique, quoi, en fait, pas du soleil toute la journée. Et il y a eu après Jack London, Gros-Blanc, L'appel de la forêt, et aussi Jack Kerouac. Jack Kerouac, alors on the road, sur la route, avec comme ça, avec son pouce, la guitare dans le dos. Oh là là, on était jeunes et beaux, c'était magnifique. Et donc, voilà, tout ça pour vous dire qu'on avait l'esprit d'aventure chevillé dans le cœur. Et on avait décidé, à l'époque avec Gérard, on avait loué des bâtiments de ferme au nord de la ville de Morlaix. Et là, on avait décidé de partir, un peu comme partaient autrefois les pionniers vers l'ouest des États-Unis, dans leurs chariots bâchés, tirés par des chevaux, hein, on a vu ça dans tous les westerns, ils partaient vers l'inconnu, l'aventure, la sauvagerie, l'ouest sauvage, le Far West. Ben nous, on allait partir aussi vers notre Far West à nous, qui en fait était le sud de Morlaix. Wow. Musique. C'est cow-boy, hein? C'est un quadrille. Non. Cette cavalière. C'est marrant de vous entendre taper des mains, parce qu'en général, quand je fais des spectacles en plein air comme ça, les gens tapent des mains quand il fait froid. Parce qu'ils se réchauffent, on dit, oh la machine a une bonne occasion de se réchauffer. Ici il fait chaud, vous tapez dans les mains. Ah, vous avez le sang chaud ici, je pense. C'est presque le sud. Alors on est parti, mes amis, avec cet esprit d'aventure, on est parti un beau matin, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, comme dit le merveilleux poème de Victor Hugo, hein? Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Vois-tu, je sais que tu m'as froid. Ça m'a remué le cœur bien des fois. Mais c'est ça, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, après le café, là, hein, donc vers 11h. Alors on n'avait pas un chariot bâché tiré par des chevaux, ça ne se faisait plus. Mais on avait quand même un vrai véhicule bâché. C'était la vraie 2 chevaux bâchée, avec la vraie bâche sur le dessus. Les vrais trous dans la bâche. Les trous n'étaient pas livrés tout de suite avec la voiture, hein. Il fallait attendre quelques années avant que ça n'arrive. Il y avait d'abord un petit point de rouille, et puis si on laissait le point de rouille tranquille, il laissait son route tranquillement, on avait une voiture parfaitement bien aérée. Une merveille. 2 chevaux, c'était une 2 chevaux AZ. La 2 chevaux AZ avait 2 particularités notoires. La première particularité, c'était que le siège arrière de la voiture était d'un seul tenant. Parce que souvent dans les 2 chevaux, c'est 2 places à l'arrière, avec une barre en ferraille au milieu, là. Nous, non, rien. D'un seul tenant. Si on voulait, on pouvait aller à 3 à l'arrière de la voiture. À l'époque. Des fois, quand on réussit à en mettre 2 maintenant, de l'époque, à l'arrière de la 2 chevaux, on est content. Ils prennent un peu, hein, c'est vrai. Donc, en plus, c'était un fauteuil qui pouvait se rabattre comme ça,
clac, et l'arrière de la deux chevaux devenait en fait comme deux chevaux break. C'est la voiture modulable de l'époque. La deuxième particularité de la deux chevaux A à Z, c'était que les portières avant s'ouvraient comme ceci. Elles s'ouvraient généreusement. Elles s'ouvraient d'ailleurs quand elles voulaient. Elles étaient libres, comme nous. Ouais. Donc, pour faire les voyages, clac, on fermait les portières et on assujettissait les portières avec du fil de fer. Voilà. Souvent, les gens n'attendent pas que les portières s'ouvrent intempestivement pendant qu'on voulait. Alors, souvent, il y a des gens qui posent des questions techniques. Il y en a qui demandent « Excusez-moi de vous interrompre, mais par où passiez-vous le fil de fer ?» Ah, très bonne question. En fait, on n'avait que l'embarras du choix pour trouver un trou dans la carrosserie. Si on n'avait pas, il suffisait de prendre son doigt, pour passer à travers la carrosserie très facilement. Hein, et donc on mettait le fil de fer. Alors comme les portières, moi je sais que dans ma deux chevaux à moi, à Z, les portières avant étaient fermées par un fil de fer. Les deux portières arrière, ben, je les avais soudées parce qu'elles tombaient par terre à cause de la rouille. Donc il fallait bien rentrer par une porte de sortie ou d'entrée quelconque. C'était le coffre qui restait à l'arrière, toujours ouvert pour battre le rythme de l'aventure. Un rythme très rock'n'roll en général. Et donc on pénétrait dans ces voitures, c'était extraordinaire. Il fallait être souple. Hein. Et moi, chaque fois, vraiment, j'avais l'impression de pénétrer dans le cockpit d'un avion de chasse. C'est la Hurricane, Spitfire, Messerschmitt. L'avion est typique comme ça. Donc, moi, dans le chevaux, c'était comme ça aussi. J'avais l'impression il n'y avait pas beaucoup de cadrans comme dans les avions, mais les avions de chasse de la guerre, c'est pareil, il n'y avait pas grand-chose, il fallait se débrouiller. On était là, comme ça, là. D'ailleurs, ces voitures étaient un peu des avions, hein. Rappelez-vous, quand on roulait là, à fond de train, dans les essences, hein, un bon 50 à l'heure bien tapé, toute la voiture qui vibrait, on avait presque l'impression d'entendre les mitrailleuses. Puis c'était l'avion parce que, comme les vitres de côté ne fermaient jamais, on va décoller, oui, on le faisait. Arrivé en bas, il y avait une côte en face, en fermant les yeux. On décolle. Mais il ne fallait pas rester les yeux fermés tout le temps, sinon on avait des surprises, on passait dans le côté. Donc, alors on pilotait ces bolides bien assis dans ce qu'on appelait le siège lessiveuse. Par rapport aux voitures de course, les voitures de course sont des sièges paquets.